Nouveau chez iBurst Africa, iBurst bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet. C'est illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Gigamite. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. Dans le cadre de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici la principale nouvelle. 6 blessés, dont 4 civils et un militaire, un policier. C'est le bilan de l'explosion d'une bombe à fabrication locale au quartier de Nabakanga de Beni, 4e du genre. Depuis le mois de février dernier, le maire de la ville affirme que les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité de la population. Invité du journal, Steve Mbikai, député national et président du parti travailliste, il est en route. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je le disais tout à l'heure, une bombe de fabrication locale lancée la nuit dernière au quartier de Nabakanga de Beni a fait 6 blessés, dont 4 civils, un militaire et un policier. Ce vendredi, a indiqué le maire de la ville. Il s'agit du 4e attentat depuis le mois de février, selon la coordination urbaine de la société civile de Beni, qui demande au gouvernement d'ouvrir une enquête et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la population. La bombe a explosé sur le boulevard Nyamwisi, à l'endroit appelé Troc, dans la commune de Rwenzori. Information confirmée par des sources administratives. Les auteurs de cet attentat ne sont pas encore connus, mais le comité urbain de sécurité soupçonne les miliciens ougandais des ADF qui vivent clandestinement à Beni. Le maire a assuré que les dispositions sécuritaires ont été prises pour faire face à cette situation. Il s'est tenu du 2 au 3 avril dernier à Bruxelles, en Belgique, le 4e sommet Union européenne-Union africaine. Les assises de 2 jours avaient pour thème la paix, la sécurité, les investissements, les changements climatiques, les migrations et la situation en République centrafricaine. Selon la déclaration finale, plus de 28 milliards d'euros seront alloués pour la période 2014-2020 à l'Afrique, auquel s'ajoutera la coopération bilatérale des États membres de l'UE et les travaux donc de l'UE. Voilà. On va passer aux travaux de fabrication. Les travaux de la première convention de la plateforme Sauvons la RDC se sont clôturés hier à Fatima de la Gombe. Pendant 3 jours, les participants ont réfléchi sur les questions d'actualité en RDC, entre autres l'éventuelle révision constitutionnelle et le prolongement du mandat présidentiel. À l'issue de ces assises de l'opposition, quelques recommandations ont été formulées. Félix Silunga, Eric Kalambay, reportage. Des brillantes interventions des uns des autres ont nourri les 3 jours des travaux en atelier de la première convention de la structure sociopolitique Sauvons la République démocratique du Congo. Après ces assises, des participants ont élaboré un cahier de charges. Parmi les recommandations, il y a entre autres la non-révision constitutionnelle et l'existence d'une vie après la présidence. Nous disons non à la tentative de modification de la Constitution par des voies détournées. C'est pourquoi nous disons aussi non à toute modification des modes de scrutin. On ne change pas les règles du jeu pendant le déroulement de la compétition. Et nous avons donc décidé de ne pas rester seulement critiques, nous confiner dans le rôle de critiquer. Nous avons proposé que
Et on a démontré qu'il est possible d'organiser les élections dans notre pays et les terminer en novembre 2016 par l'élection présidentielle. Le mandat du président sortant s'est terminé le 19 décembre 2016 à minuit. Mais nous avons ajouté qu'il existe une vie après la présidence de la République. Et nous avons fait une proposition, ou du moins levé l'option que n'importe quel groupe parlementaire de l'opposition peut faire une proposition de loi portant statut d'ancien président de la République pour que notre pays, à partir de 2016-2017, nous ayons un ancien président de la République et qu'il en soit ainsi jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui, le coordonnateur de cette structure, Martin Fayoulou, juge positif le bilan de cette convention. Le bilan, c'est que la convention qui s'est tenue ici a été sanctionnée par des résolutions pertinentes. Et comme vous le savez, la première résolution, c'est de confirmer les départs de Malo Malo de la CENI. Malo Malo ne peut pas organiser des élections dans ces pays parce que nous avons besoin des élections transparentes, justes et crédibles. Donc il doit partir. Des assises que d'aucuns qualifient d'agitation politique. Et du côté des participants, les travaux se sont bien déroulés. Claudel André Loubaya, député national cadre de l'Union pour la nation congolaise, affirme que la détermination des opposants a contré toute démarche visant à modifier la Constitution. Félix Ilunga, Eric Kalambay. L'organisation était impeccable, la participation est la même chose. Ce qu'il y a lieu de retenir ici, c'est que de partout au Congo et même dans la diaspora, des voix s'élèvent pour commencer à aider le président de la République à comprendre que les Congolais seraient fiers de l'avoir dans 2 ans comme leur ancien président de la République, vivant avec eux, côtoyant leur réalité et partageant leurs souffrances et leurs joies. Et c'est ça que l'on retient ici. Ça, c'est un de 2. On a retenu à l'occasion de cette convention également cette détermination de tous les participants qui va être apportée partout à tout faire pour empêcher toute tentative de putsch, de coup d'État constitutionnel contre les institutions, contre la République, contre la nation et contre le peuple congolais. Cela fera partie d'un certain nombre de stratégies à mettre en place pour unir les hommes, pour fusionner, fédérer les énergies, fédérer les idées et voir comment aller de l'avant pour pouvoir mettre fin à, pas mettre fin bien sûr, mais accompagner le président de la République dans la fin heureuse et honorable de son mandat. Monsieur Steve Mbikaï, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous avez suivi, première question, les résolutions de ce symposium, on va dire, organisé par Sauvons le Congo. Oui, je suis je pense que pour ceux qui disent que le position est utilisée, je dis que non, parce que je n'ai pas été à cette convention. Vous étiez parmi les grands absents de cette rencontre de l'opposition. Mais tout ce qu'ils ont dit là-bas, ce qu'on a dit à répéter la même chose. C'est qu'il a dit le MLC, tous les partis de l'opposition, notamment sur la révision constitutionnelle, sur le suffrage direct. Alors par quoi se justifie votre absence? Mon absence, c'est parce que selon la RDC, c'est un marché de dupes. C'est-à-dire j'ai comme l'impression que dans cette affaire, la CVD est roulée, parce que moi je suis porte-parole de la CVD. La CVD est placée au même niveau avec le FAC. La CVD, c'est la Convention pour le vrai dialogue. Oui, la Convention pour le vrai dialogue. Vous voyez, il y a des continents, il y a 2 continents. Il y a le continent FAC, il y a le continent CVD. Quand on voit le continent CVD, il y a là-dedans, on a un groupe parlementaire anti à l'Assemblée nationale. Nous avons une trentaine de députés. Nous avons 3 anciens candidats présidents de la République à la CVD. Vous voyez un peu le poids de ça. Et quand vous partez au niveau des facs, il n'y a que 2 députés, point trait. Comment voulez-vous qu'une plateforme qui a autant de députés, autant d'élus, anciens présidents, puisse être traitée d'une façon avec un autre groupe qui n'a que 2 députés? C'est pas possible. Ça sera 1, de 2.
On ne peut pas être dans un groupe sans organisation. Vous pouvez demander aujourd'hui qui est le chef selon la RDC. C'est qui? On ne sait pas. Parce que là-bas, tout le monde devrait être plus grand. On dirait que peut-être la grandeur est fonction de l'agitation des uns des autres. Vu cela, moi je me suis dit, je ne peux pas aller dans un groupe qui va aboutir à un double sac. À l'époque, j'étais avec les amis à la DTP. Quand il avait s'agi de créer le FAC, j'étais présent. J'avais refusé d'être là parce que j'avais prédit les divisions. On a aujourd'hui FAC Fayoulou, FAC de Sangaponganga, FAC Monedela. Alors, ça contredit tout ce que vous avez dit tantôt, disant que l'opposition était très unie, alors que sur le plan pratique, lorsqu'on regarde comment vous cheminez, vous, l'opposition, à l'approche de 2016, tout porte à croire que vous n'êtes pas organisé ou vous ne vous entendez pas très bien au sein de l'opposition. L'unité dont je parlais, ce n'est pas la mise en commun des corps, c'est l'unité d'esprit. Et l'unité idéologique. Oui, tous les partis d'opposition ont pris même position dans les positions sur tous les sujets de l'heure, notamment sur le mandat sur tout l'État. Et c'est fini, Saint-Aglé va partir. Nous sommes tous d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas de faire une convention ici, une plateforme, symposium par là. Non, c'est que toutes les tendances politiques de l'opposition, on doit se mettre ensemble pour désigner un porte-parole de l'opposition et mettre en place les structures qui vont coordonner l'opposition jusqu'aux élections. Mais ce n'est pas avoir trop de petits. Nous sommes déjà CVD, plateforme. Pourquoi aller encore créer une autre? Je trouve que c'était inutile. Monsieur Steve Bikaï, on va en parler. Le temps pour nous de prendre deux autres éléments restants. Il s'est tenu, mesdames et messieurs, du 2 au 3 avril dernier à Bruxelles, en Belgique, le 4e sommet Union européenne et Union africaine. Les assises de 2 jours avaient pour thème la paix, la sécurité, les investissements, les changements climatiques, les migrations et la situation en République centrafricaine. Selon la déclaration finale, plus de 28 milliards d'euros seront alloués pour la période 2014-2020 à l'Afrique, auquel s'ajoutera à la coopération bilatérale des États membres. Élysée Mafou Tapiloutou, reportage. Les participants ont été rassemblés autour du thème « Investir dans les personnes pour la prospérité, pour la paix ». Ils ont abordé les questions de la paix et de la sécurité, des investissements, des changements climatiques et des populations. Le sommet s'est achevé par une conférence de presse du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, de la Commission européenne, José Manuel Barroso, de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, et de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Dans la déclaration finale, les participants ont réaffirmé leur volonté de tenir régulièrement des réunions et des dialogues politiques au niveau ministériel, notamment en marge des événements internationaux. Une feuille de route pour la période 2014-2017 a été également entérinée. Elle définit les priorités stratégiques et identifie les moyens de les mettre en œuvre, précise le communiqué. Enfin, pour la période 2014-2020, plus de 28 milliards d'euros seront alloués à l'Afrique par l'Union européenne, auquel s'ajoutera la coopération bilatérale des États membres de l'Union européenne. La situation en République centrafricaine a été au cœur des préoccupations, faisant l'objet d'une importante réunion organisée avant l'ouverture officielle du sommet. Co-présidée par François Hollande, Herman Van Rompuy et Mohamed Ould Abdelaziz, elle a rassemblé, outre le chef d'État d'Afrique centrale, le président angolin, rwandais et ougandais, le président angolin, rwandais et ougandais. Catherine Samba Panza, la présidente de la transition africaine, était aussi présente. Le prochain sommet entre les deux continents aura lieu en 2017 en Afrique cette fois. Alors le changement climatique, les investissements, les migrations, la situation en Centrafrique, évoquée à Bruxelles. Monsieur Steve Bikaï, vous avez suivi, on a également des échos concernant cette histoire de mariage pour tous. Ici, vous avez soumis une proposition de loi au Parlement. Est-ce que ça vous inquiète, cette mise en garde du Premier ministre belge à l'endroit des pays africains ? Ce qui m'inquiète, c'est d'abord le comportement mental décolonisé des chefs d'État africains.
je suis toujours opposé à cette histoire de sommet France-Afrique, Union européenne-Afrique. On ne voit jamais Asie-Afrique, on voit Asie-Europe, Amérique-Europe, Australie-Europe. Mais comme on a été colonisé par les Européens, nos chefs d'État ont encore un peu de séquelles décolonisées dans leur tête. Ils se présentent en Europe comme des élèves devant un maître et on leur fait des leçons. Moi, je crois que je suis tout à fait opposé. Et surtout, opposé à la déclaration faite par le Premier ministre belge à l'endroit des Africains, comme pour dire qu'ils seront attentifs, ils demandent à ce qu'en Afrique, on respecte les droits des homosexuels. Et je comprends parce que lui-même, il est homosexuel. Il prêche pour sa chapelle. Mais nous avons été élus pour servir les Congolais, les Africains. On n'a pas des leçons, surtout à recevoir, surtout sur le plan culturel des Européens. Parce qu'ils vont plus bas que les animaux aujourd'hui. Après l'homosexualité, un homme épouse un homme. Aujourd'hui, il y a la zoophilie au Danemark. Les femmes couchent avec les chiens. Une femme est morte parce qu'elle est avec un cheval. On parle de droits de l'homme. Alors, droits de l'homme. Vous savez que la liberté de tout un chacun. Puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de la liberté n'a pas parlé de l'homosexualité. De tout un chacun. Vous savez, chacun est libre, comme vous êtes libre de marcher nu. Mais si vous êtes nu, on vous arrête, parce que ça dérange la liberté des autres. De la morale. Et ça, c'est le droit de culture. On peut mondialiser la technologie, les finances et autres, mais on ne peut pas mondialiser la culture. Et coup de chapeau à Museveni, qui a durci le ton par rapport à cette question. Et hier, il y a eu une grande marche en Ouganda du peuple qui a soutenu le fait que Museveni a barré la route à l'homosexualité. Ici, chez nous aussi, je demande au chef de l'État, au président Minakou, de ne pas avoir peur de laisser ma proposition de loi passer à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne doit pas être le pays le plus faible d'Afrique, le plus peureux. Il y a 38 pays en Afrique qui ont interdit cette pratique chez eux. Et chez nous, on dit que c'est légal. Ça sera la capitale de l'homosexualité en Afrique. Que non. Et sur cette question, je réponds au Premier ministre belge pour dire, en tout cas, gardez votre argent. Laissez-nous libres. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend l'homosexualité à cause de l'argent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui faire face aux pays occidentaux, aux pays de l'Occident, en ce qui concerne cette histoire de mariage pour tous, votre loi, Monsieur Steve Bikayi, est-ce que vous pensez que cette loi, avec cette proposition de loi, avec ce qui se passe en Ouganda et ce qui se passe dans le monde, pourrait être un jour examinée à l'Assemblée nationale et peut-être aussi adoptée, votée? Les députés qui étaient à ces sommets d'Europe ont répondu, ils ont été clairs pour dire que chez nous, ça ne passera pas parce que notre peuple n'est pas d'accord avec ça. Curieusement, les chefs d'État sont restés muets, comme les élèves qui ont peur face à leur maître. Et là, sur ce point, je suis d'accord avec M. Kabila, le président de la République, du fait qu'il a été absent à Bruxelles. On ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas être colonisé. Moi, je crois que le peuple congolais est d'accord avec ma proposition de loi. Les Congolais sont contre l'homosexualité. Cette proposition de loi a-t-elle été retenue dans le calendrier de la présentation? Non, parce qu'elle n'a pas été présentée à la conférence des présidents. Comme le calendrier est ouvert, je continue à me battre pour que ça soit retenu à ce calendrier du mois, décision de mars. Ça a été carrément soutiré dans les circuits de l'Assemblée nationale, avec l'influence de ce que vous connaissez, en suivant mon regard. Vous savez de qui je parle. Vous vous basez sur quoi pour pouvoir interdire ou vous interposer contre le mariage pour tous? Parce que c'est contre nature. Le mariage a été fait surtout pour perpétuer l'espèce humaine. Mais quand vous mariez entre femmes et vous voulez adopter les enfants des autres, c'est une aberration. Imaginez un peu, madame, votre fils Claude qui vous amène François comme sa femme. Mais ça fait honte. On peut tomber à mourir en tant qu'Africain. Ici, alors pour démontrer que les Congolais sont contre l'homosexualité, si on continue à barrer la route à cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, on va demander aux pasteurs, aux jeunes, aux femmes, de raser une ville morte par exemple, pour démontrer que les Congolais ne sont pas d'accord avec ça, ou de faire des marches, des sit-in. Mais moi, je ne recule pas sur la question. J'ai été appelé quand j'ai déposé cette proposition de loi par une grande ambassade, et d'autres ambassades aussi, pour me demander de retirer ça. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Il y a des menaces même pour me refuser de visa. J'ai dit oui, je vais rester au Congo, mais sans homosexualité. Parce que pour vivre, on doit passer mal aller en Europe, en Amérique.
Ce sont les mais dirigeants au nom de francs-maçons la qui ont l'Europe. coopération internationale, des relations internationales, nous sommes obligés de faire avec ces pays. Nous devons jouer sur le même D'autant plus que pied ce sont nos bailleurs de d'égalité. fonds. Et à la limite, vous imaginez que s'il y a beaucoup de pression là-dessus, que votre proposition de loi ne passe pas. Monsieur Steve Mikaï, on va en parler Museveni tout à l'heure. a dit ceci à son peuple. On nous importune parce que nous sommes pauvres. Travaillez, créez des richesses, laissez-les avec leur argent et nous serons indépendants. En attendant, et libres. travailler, je crois que nous allons subir beaucoup, puisque sur cette question, l'Europe et l'Amérique ne badinent pas donc au nom de droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Mesdames et messieurs, les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, en sigle, ont organisé aujourd'hui une conférence débat dans la commune de La Gombe. Thème retenu: ensemble, luttons contre le VIH-Sida en milieu universitaire. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des jeunes pour prévenir contre cette pandémie. La conférence a été animée par le docteur Aimé Mboyo du PNMLS et le représentant de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Images et commentaires à suivre dans notre édition de demain. La santé de la reproduction reste une préoccupation dans le monde. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2013 demeure alarmant. Les textes intitulés « Mère-enfant face aux défis de la grossesse chez l'adolescente » donnent à examiner les conséquences des grossesses précoces, surtout auprès des filles de moins de 15 ans. La présentation du rapport a eu lieu aujourd'hui. Élisée Mafou, Tapi Lutounou et Alain Nzongola. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2013 révèle que chaque jour, dans les pays en développement, 20 000 enfants de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. On compte chaque année sur le total annuel de 7,3 millions de mères adolescentes, 2 millions de filles de moins de 15 ans, chiffre qui, si les tendances actuelles se maintiennent, pourrait atteindre les 3 millions par an en 2030. Pour réduire sensiblement ce chiffre en RDC, le gouvernement tient à mener des actions centrées sur les adolescentes, affirme la ministre du Genre, Famille et Enfants. Geneviève Inagossi affirme que le projet de loi modifiant et complétant le Code de la famille a été déposé dans les deux chambres du Parlement. Ce projet de loi constituera une avancée importante vers l'éradication des mariages et grossesses précoces. Pour que nous puissions profiter de ce rapport pour arrêter des nouvelles stratégies pour réduire le plus sensiblement le nombre de taux réduire sensiblement le taux de grossesse auprès de nos adolescents. Le gouvernement entend encore une fois intensifier toute sa politique. Je crois que le gouvernement est à pied d'œuvre pour que ces statistiques changent. Je suis très rassurée et convaincue qu'à la publication du prochain rapport, beaucoup de chiffres auront baissé parce que le programme qui est actuellement en train d'être mis en œuvre aura produit des effets. Le rapport montre également que 9 grossesses sur 10 chez les filles de moins de 18 ans se produisent au sein du mariage. Chaque jour, 39 000 sont mariés en violation de leurs droits humains fondamentaux. D'abord, avec le ministère de la Santé, nous avons déjà notre programme d'appui en termes d'amélioration de conditions d'accouchement liées avec la maternité, la structure sanitaire, mais également l'activité de sensibilisation pour éviter ce type de grossesse précoce ou mariage précoce. Santé encore, mesdames et messieurs, environ 500 patients ont été consultés et soignés gratuitement hier jeudi dans le district de la Tchangou. Les cliniques mobiles ont parcouru quelques quartiers de cette partie de la capitale dans le but d'aider les malades démunis. Les services organisés sont la médecine générale, la gynécologie et la pédiatrie. Élisée Mafou, reportage. Il y avait de l'engouement ce jeudi dans le district de la Tchangou, plus précisément devant le lycée Révérend Kim, au quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Le clinique mobile ont gratuitement consulté et soigné environ 500 patients de différents âges. C'est dans le but d'aider le malade démuni. Ici, chez nous, ce qu'il y a, c'est la gratuité.
Hein, c'est ce qui est plus par rapport aux autres. Nous offrons les consultations gratuites et puis il y a des examens à faire. Du côté odontologie, on fait des extractions dentaires qui sont aussi gratuites. Donc en gros, c'est la gratuité. Ça dépend des sites. Il y a des sites où les malades abondent et ailleurs où on sent qu'on avoisine les 500. Mais sinon, on va au-delà de 500. Je donne un conseil à tout le monde de consulter un chirurgien dentiste ne fût-ce que 2 fois par année. Donc après chaque 6 mois, consultez. Que vous soyez malade ou pas, allez vous faire consulter. À la grande satisfaction des bénéficiaires, ce dernier affirme avoir été consulté et soigné gratuitement. C'est vraiment une histoire vraie. Je demande à tous ceux qui sont malades de venir se faire soigner gratuitement à la clinique mobile. Je viens d'être consulté et soigné gratuitement. Ceux qui n'ont pas assez de moyens peuvent rejoindre la clinique mobile et ils seront traités gratuitement. Je retrouve notre invité, M. Steve Mbikaï, député national élu de la Tchangou, président national du Parti travailliste. On parle c'est une convention organisée par Sauvons le Congo. Vous étiez le grand absent, vous et votre parti. Oui, j'étais le grand absent, comme j'avais dit tout à l'heure, parce que Sauvons Congo, c'est un marché des dupes. Nous avons là-dedans deux contenants. Nous avons le contenant FAC, le contenant CVD. Mais quand on voit le contenu, CVD, c'est un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. CVD, c'est une trentaine de députés. C'est 3 anciens candidats président de la République, Kamere, Zanga Mobutu, et puis Bossanyamou ici. Et quand vous voyez en face, chez nos partenaires de FAC, c'est 2 députés point trait. Fayoulou et puis avec Ditou, Moïsi, et lui avec moi à Tchangou. Mais ils veulent qu'on ait le même traitement. Non, c'est pas possible. Moi, je pense que c'était un marché des dupes. Quel est le traitement que vous auriez voulu pour vous, CVD, en groupe parlementaire à moi, l'Assemblée personnellement, nationale? quand il fallait faire cette coalition, j'avais dit à la CVD que les FAC devaient intégrer la CVD, en fait, parce que la CVD a une vision claire par rapport aux sciences futures, alors que ce n'est pas la même chose avec les FAC. Vous voyez? Et puis dans CVD, il y a une hiérarchie. Il y a eu élection dans ces pays, madame. On ne peut pas être dans un fourre-tout où chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est égal. Chez nous, à la CVD, on a classé les gens suivant leur poids politique après l'élection. On a préféré donner le poste d'autorité morale à M. Kamere par son parti politique, compte environ 18 à 20 députés. Et puis on a dans Sauvons le Congo, comment ça se présente l'organisation de cette là-bas, c'est comme Langastar, vous savez. C'est-à-dire Langastar avec cette patron. Donc, cette patron, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est égal. Chacun peut initier une action qu'elle soit illégale. Il n'y a pas une coordination non, mais pas du tout. Vous dites qu'il y a 3 coordonnateurs qui sont égaux. Et d'un côté, il ne veut pas reconnaître que l'autorité morale, la CVD, peut être l'autorité morale de le Congo. Donc, j'ai trouvé que on va tout droit vers des conflits et vers la dislocation. Comme à l'époque, quand on créait les FAC, j'étais présent, j'avais refusé d'être dans les FAC parce que j'avais prédit déjà l'émiettement. Aujourd'hui, nous avons les FAC Fayoulou, FAC Monidela, FAC Lisenga Bonganga, et même, souvent le Congo n'a pas d'avenir. Et surtout cette affaire d'initier des actions contre, des attaques contre des individus. Exemple, le cas de Malou Malou. Pétition contre Malou Malou. Moi, j'estimais que c'était une pétition illégale, sans fondement. Alors, Monsieur Steve Mbikaï, et avec ça, comment voulez-vous que la population, que l'on vous croit, pour qu'en 2016, il y ait alternative, puisque l'opposition ne sait pas, vous ne savez pas fédérer, on va dire, tout autour de vous. Alors avec ça, ça veut dire que chacun ira en 2016 en ordre dispersé. Je vais d'abord finir ce que je disais à propos de Malou Malou. On ne doit pas faire une pétition contre Malou Malou. On doit s'opposer à tous les bureaux de la CENI. Parce qu'avant de parler Malou Malou, c'est concerte avec nos délégués à nous qui sont là-bas. Vous n'épousez pas cette idée de je trouve que moi, je suis contre faire une pétition des attaques pour le personnelles
contre une personne, à mon point de vue, c'est opportuniste. Parce que même ceux qui l'ont initié, ils savent que ça n'aura pas d'issue. C'est une démarche qui n'aura n'aboutira pas d'effet. Surtout quand on ne sait pas vérifier l'authenticité des signatures. À moins qu'il y ait des cartes lecteurs en excès à ces signatures. Vous voyez que c'est une action de charme, juste pour se mettre un peu en vedette. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je suis d'avis qu'on doit attaquer la CENI parce qu'elle travaille pour le camp adverse. Dans ces conditions, on doit s'unir tous pour chercher à ce qu'on change tous les bureaux. Là, je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec... Par rapport à la division. Pardon, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de vos collègues, notamment le député Martin Fayoulou. Est-ce que vous en avez parlé au sein de l'opposition? Non, vous savez, prendre une initiative en étant seul, ça n'aura pas d'effet. Parce que toute action qui sera faite par un seul parti politique, une seule plateforme n'aura pas d'issue. Il faut commencer par se mettre ensemble. Le PT a proposé ceci. Il faudrait que, comme on nous bloque pour désigner notre porte-parole par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qu'on se retrouve et qu'on désigne nous-mêmes notre porte-parole et qu'on mette en place une structure qui va coordonner l'opposition pour des actions communes. En dehors de ça, tout ce qu'on va faire, ça sera une action de visibilité qui n'aura pas tellement d'effet. Et ce porte-parole de l'opposition, vous y croyez déjà que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, par exemple, sur certains points? On s'était jamais d'accord par rapport à ça. Parce qu'avant d'arriver, il fallait discuter sur le règlement intérieur de l'opposition. On l'avait fait tous en état uni. On l'a envoyé au bureau de l'Assemblée nationale. Il restait qu'on nous convoque pour désigner porte-parole. On ne s'est pas convoqué. Et moi, je veux dire que l'opposition n'est pas divisée. Parce qu'on est unis en esprit. Vous voyez que après la convention de la RDC, quand vous prenez leur résolution et vous prenez celle du PT, parce que nous on était en Conseil national, vous prenez la position du MLC et les autres, tous nous sommes contre la révision constitutionnelle, tous nous sommes contre notre mandat pour le président de la République, tous nous sommes contre le suffrage indirect. Et pourquoi ne pas prendre part à cette convention organisée par Sauvons le Congo et parler de ce qui vous dérange, de l'organisation de cette plateforme avec vos siens? Sauvons le Congo, je vous dis, c'est comme Langa Langa Star. Une structure qui n'a pas de hiérarchie est appelée à disparaître. Et je ne donne pas à cette structure 6 mois d'existence. Connaissez bien nos hommes politiques congolais. Alors, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas de qui est au-dessus de qui. On met en place une structure qui disparaît après-demain, mais finalement, il faudra vous faire confiance ou pas, vous, l'opposition congolaise. C'est inopportun. Nous sommes déjà une plateforme, la CVD. Eh bien, ils ont leur plateforme. Il y a d'autres partis politiques. On n'a qu'à se mettre ensemble pour une structure d'ensemble pour l'opposition. On ne doit pas continuer à créer des plateformes. CVD, Sauvons le Congo, et puis on continue. Je trouve, moi, c'est un désordre. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu être là. Mais entre-temps, les rapports entre moi et tous les amis sont beaux fixes. Les rapports entre moi et Vital Kamerhe sont bons, avec M. Wanga sont bons, avec Martin Fayoulou sont bons. Même si je suis contre l'initiative de la pétition. Votre parti est tout à fait d'accord avec les résolutions, les recommandations des assises de Sauvons le Congo. Mais il n'y a rien eu de neuf. Pas tout ce qu'ils ont dit. Mon parti l'a dit un jour avant. Parce que le Conseil national du PT a été clôturé par moi avant-hier. Tout ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'on avait dit à notre Conseil national. On a pris les mêmes positions. Ça s'est marié, tout simplement. Je n'adhère pas à ce qu'ils ont dit, mais je suis d'accord parce que ça cadre avec ce que mon parti a appelé comme résolution. Non à la révision constitutionnelle. Par exemple. 2016, le mandat de Joseph Kabila. Parce que moi, je pense que le chef de l'État a déjà fait 16 ans dans le pouvoir. C'est suffisant. Quand on fait trop de temps dans le pouvoir, on commence à les confondre avec sa personne. C'est pas possible. Si Mobutu a fait 32 ans, Joseph Kabila fait 20 ans, mais finalement, ça n'a pas de sens. C'est pas une démocratie. En démocratie, il faut essayer plusieurs intelligences à tête du pays pour voir laquelle sera la meilleure. Je sais qu'il a fait quelque chose sur les routes. Eh bien, il peut partir. On va penser à lui à cause des routes qu'il a faites. Mais s'il continue, et quand il continue, je pense que ce n'est pas bon. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Il est grand temps qu'il parte. On a besoin d'avoir encore une autre personne. Grand temps qu'il parte, a fait les routes. L'autre, qu'il parte, ça c'est vous qui l'autre va donner à manger au peuple.
Les gens vont se soigner et vont être tués convenablement. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est clair. J'avoue qu'à Kinshasa, il a fait des routes. Mais les gens meurent de faim. La santé ne va pas. L'école ne marche pas. Celui qui viendra après lui peut faire mieux. Alors, on n'a pas besoin d'une monarchie au Congo. Vous voyez, nous voulons bien avoir un chef d'État qui a été élu. Et après, il fait une remise de reprise avec son successeur. Il reste au Congo, comme le cas de Senghor, le cas de Abdou Diouf, le cas de Mandela. On n'a pas besoin ici d'avoir les Kadhafi, avoir des présidents qui terminent très mal dans notre pays. C'est pas bon. On va lire la presse avant de conclure avec vous. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Loutonou, revue de presse. Chez Orange, nous savons que les moments les plus cool sont ceux qu'on passe avec ses amis. C'est pourquoi nous te proposons le tarif School. Par simple envoi du mot School par SMS au 102, tu restes tout le temps connecté avec tes potes au tarif cool de 6 unités par minute. En plus, tu bénéficies jusqu'à 500 SMS et 100 MB d'internet. Tu accèdes aussi gratuitement pendant un mois au service de sonnerie d'attente personnalisé Orange Doulé et à ton Facebook par USSD en faisant étoile 444 dièse. Tu te dis que c'est tout, n'est-ce pas? Mais non, tes appels vers les autres réseaux locaux sont tous à 10 unités par minute. Tes forfaits BlackBerry à partir de 40 unités par jour. Trop cool! Pour activer un des forfaits BlackBerry, compose étoile 101 dièse et pour bénéficier du tarif School, envoie School par SMS au 102. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Collaboration FRDC-FDLR alléguée par Radio France Internationale, le guide parle du démenti du gouvernement. Les dépêches de Brazzaville rapportent qu'en soutenant sans preuve la complaisance délibérée du gouvernement vis-à-vis des forces négatives qui écument l'est du pays depuis 20 ans, RFI aurait franchi le seuil du tolérable. Le gouvernement congolais cité par le phare pense qu'il est tôt de juger l'offensive de l'armée à peine 3 semaines après qu'elle ait été lancée, car il s'agit d'un processus devant durer 1 année. Non à la révision de la Constitution, non à la présidence à vie, non au projet de Malumalu de procéder aux élections de suffrage indirect. Tels sont, selon Congo Nouveau, les propos de Vital Kamerhe à la clôture de la convention de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo. La prospérité précise que Sauvons la RDC exige entre autres le dialogue inclusif en mai 2014, la révision de la loi électorale, la requalification du bureau de la commission électorale nationale indépendante. Pour sa part, Forum des As indique que pour Sauvons la RDC, tout doit se faire sur base de l'accord cadre signé à Addis Abeba en Éthiopie qui encourage l'organisation d'un dialogue politique en RDC. Et puisqu'on parle des opposants, en croire le Soft International, Étienne Tshisekedi Wamulumba a déjà quitté en douce les arènes de la politique en se taisant dans toutes les langues minées par l'âge et la maladie. Course à la primature, Congo Nouveau révèle l'identité du futur Premier ministre. Des sources proches du tri hebdomadaire indiquent que le futur chef du gouvernement sera issu d'une province de l'ouest du pays et qu'il ne serait ni membre de la majorité présidentielle, ni de l'opposition républicaine pilotée par Léon Kengo Adondo. Il serait proche de Joseph Kabila et du président du Sénat. Curieusement, le journal ne cite pas le nom de cet oiseau rare. Clôture hier à Bruxelles du 4e sommet de chefs d'État et de gouvernement Union européenne-Afrique. Géopolis fait savoir que dans la déclaration finale, plus de 28 millions d'euros seront alloués pour la période 2014-2020 à l'Afrique par l'UE, auquel s'ajoutera la coopération bilatérale des États membres de l'Union européenne. Nasib bilingi ya orange, masolo eza carré ndeko na leli. Masolo change avec Orange, la vie change avec Orange. Monsieur Stimbikaï, vous parlez de 2016, il faut l'alternance. Vous vous préparez déjà, d'autant plus que le chef de l'État, lorsqu'il a réuni membres de la majorité à Kingakati, Joseph Kabila a dit qu'il respecterait strictement la Constitution. Il avait dit aussi avant 2011 qu'il n'y aurait pas révision constitutionnelle. Mais après, il y a une révision.
En politique, c'est ce qui compte, c'est pas ce que l'on dit, c'est ce qu'on fait. Ce que l'on fait. Or, en pratique, on voit qu'ils font le contraire. Mais vous lui accordez quand même le bénéfice du doute. Non, nous n'y croyons pas du tout. On n'y croit pas. Parce que par le fait, nous sentons qu'il cherche des voies et moyens, mais c'est difficile. C'est difficile. Moi, je crois que s'il y a les gens qui aiment bien le chef de l'État, ils doivent lui conseiller de partir calmement et rester comme leader. Puisqu'il l'a dit, alors vous y croyez quand même. Non, si vous y mettez quand même des réserves. Si c'est vrai, coup de chapeau. Mais si c'est pas vrai, c'est pas bon. Je disais qu'on n'a pas besoin d'avoir ici des Bozizé, Dietodia et consorts. Ce n'est pas bon dans quelle mesure on a besoin d'avoir un chef d'État qui reste respecté dans notre pays. Et s'il restait en toute légalité, puisque vous savez qu'il y a possibilité de passer au référendum. Non, le référendum, on ne va pas y arriver. On n'est pas d'accord. Nous savons que la CENI est acquise à la cause du pouvoir. Alors, prétendre aller au référendum avec ça, on va encore tripoter, comme toujours. On n'est pas d'accord avec ça. En principe, on ne peut pas comprendre qu'une personne fasse 20 ans au pouvoir. Parce que vous aurez déjà tout fait. Monsieur Joseph Kabila n'a pas 20 ans au pouvoir. Il a déjà fait 16 ans dans les pouvoirs. Alors, si on arrive en 2016, il aura fait, c'est pas moi, 18 ans. Eh bien, il prend encore 5 ans ou 7 ans. Et ce n'est pas normal du tout pour un pays démocratique. Je crois que s'il est vraiment très utile pour l'État, pour le pays, il pourrait devenir conseiller de ceux qui vont succéder après. Il a fait son temps, comme je dis, il a construit les routes, mais il faut aussi quelqu'un d'autre qui va donner à manger au peuple, qui va aider au peuple à se soigner, à bien étudier. Chacun fait sa part et part. Personne ne fera le tout au même moment. Ça, c'est un conseil qu'il faut donner au chef de l'État. Il est grand temps de pouvoir partir en douceur. Au sein de l'opposition, vous voyez déjà quelqu'un qui pourrait remplacer Kabila en 2016 ? Mais nous sommes encore à 3 ans de... vous-même peut-être à 3 élections, mais tout dépendra des paramètres. Moi, j'ai étudié les mesures de grandeur à l'école primaire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune notion de grandeur. Tu es comme un crapaud, tu te comportes comme un bœuf. Non, mais moi, pour le moment, je ne suis pas encore prêt pour la présidence. Mais dans 2 ans, ça peut changer. Si les paramètres changent, je serai candidat. Mais pour le moment, au niveau de la CVD... Vous n'avez pas d'ambition démesurée. J'ai des ambitions d'être un jour chef de l'État. Comme d'autres. Il faut quand même avoir le sens de la mesure. J'ai les capacités intellectuelles d'être chef de l'État. Mais je n'ai pas encore toutes les possibilités de me faire élire aujourd'hui. Mais je sais qu'avec le temps, je m'y prépare. Si dans 1 an ça change, 2 ans ça change, je peux le devenir. Mais pour le moment, j'ai conjoint un grand rôle avec celui qui sera chef de l'État après M. Kabila. Je dois contribuer à son élection et puis être pourquoi Premier ministre, ministre de l'Éducation, parce que c'est mon ambition, parce que j'ai un plan pour l'éducation. Vous comprenez ? Alors, au niveau de la CVD, on y travaille. On a une vision claire par rapport à 2016. Par contre, sauvons la RDC, c'est rien du tout. C'est une nébuleuse qui ne va pas aller trop loin. Voilà pourquoi, sans être contre les amis, comme je vous ai dit, tous les amis qui sont là-bas, ce sont des collègues de l'opposition. On est d'accord sur ces choses. Mais sur les choses d'attaque personnelle, là, je ne suis pas d'accord. Mon style, c'est de ne pas insulter les gens, blesser les gens. C'est pas ça la politique. Il faut être élégant. Mais j'estime que dans ce vent les Congo, il n'y a pas d'élégance. Et c'est pas mon genre. Alors, Monsieur Steve Bikaï, on va finir par cette question. On attend, la classe politique ou les Congolais attendent avant 2016 finalement la formation du gouvernement de cohésion nationale avec un nouveau Premier ministre, peut-être. Est-ce que c'est aussi votre cas, vous attendez également, puisque ce Premier ministre sera un Premier ministre de la République démocratique du Congo, même si vous ne ferez pas partie de ce gouvernement? Ça ne nous concerne pas. On peut le nommer ce soir, demain, après-demain, après 2 mois. Ça ne nous concerne pas. Parce que pas de la politique, le la politique va s'occuper de vous. Le système sera le même. Donc, ils vont travailler sur ce qu'ils appellent, quelque chose qu'on appelle comme ça, la révolution de la modernité. C'est un peu un slogan. C'est ça qu'ils vont travailler. C'est cette révolution de la modernité qui a mis en place ces routes. L'hôpital du Cinquantenaire qui va ouvrir d'ici quelques jours. On est parti 5 chantiers jusqu'à la révolution de la modernité. La transition, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'on n'a pas sur la santé, l'éducation, sur tout le reste, rien du tout. Et tout d'un coup, on a laissé tomber. C'est devenu la révolution de la modernité, c'est un terme creux, ça n'a pas de contenu du tout. Ça n'a pas de contenu. Et moi, j'estime que
ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est préparer. Il va nous affronter à l'opposition. Mais nous, à l'opposition, on est préparés. À la CVD, on sait déjà qui des nôtres pour avoir notre soutien, n'est-ce pas, en 2016. Et on y travaille. On verra certainement des têtes de l'opposition au sein de ce gouvernement de cohésion nationale. Non, mais quand quelqu'un veut changer des positions, déjà aujourd'hui, il y a les anciens amis qui étaient avec nous. Ça veut dire que ceux-là seront moins opposants que vous Ils seront plus opposants, parce que nous avons déjà les amis qui étaient partis en concertation, qui sont maintenant à mi-chemin entre le pouvoir et la majorité. Ils sont maintenant un langage ambigu, parce qu'ils tentent leur chance, ils attendent. Ce sont des gens de la majorité, déjà. Ils sont tout à fait libres. Et moi, je ne les condamne pas. Ils ont choisi d'être derrière le président Kabila, et nous restons en face du président Kabila. Parce que pour que le combat politique soit bon, il faut qu'il y ait deux équipes. Si Vita va travailler sur le terrain, ça n'a pas le sens. C'est pourquoi il faut une opposition forte, organisée, un pouvoir aussi fort. Pourquoi nous demandons à ce qu'on nous laisse par M. Minakou, M. Congo, désigner notre porte-parole pour qu'on s'organise et que le match devienne plus intéressant. Mais ils nous bloquent. Pour quelles raisons? Ils n'ont pas intérêt à avoir une opposition émittée, dispersée comme aujourd'hui. C'est pas normal. Mais dans tous les cas, cette fois-ci, ils seront surpris parce qu'on va les balayer aux élections. Et ça, croyez-moi, l'opposition que nous faisons, ce n'est pas comme la première opposition dans le temps là, où on disait non et puis on ne fait pas, il n'y a pas d'alternative. Nous, on dit non, on se prépare. Et nous savons que nous allons les battre en 2016. Monsieur Steve Bikai, merci beaucoup d'être passé sur notre antenne. On a terminé. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, mais rien du tout. Je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup pour votre invitation. Je salue seulement les cadres du Parti travailliste de toute la République qui sont venus de l'Équateur, Bakongo Bandundu pour notre Conseil national et de Kasaï et qui vont rentrer demain. Je leur souhaite un bon retour. Qui ont participé au symposium du Conseil national. Au Conseil national du PT. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain 19h pour une nouvelle édition d'information. Je rappelle que nous avons reçu Steve Bikai, président national du Parti travailliste. Il est en même temps député national élu de la Tchangou. Et porte-parole de la CVD. Voilà. Bonsoir et à demain. Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, M. Django Shanghai José, décédé le dimanche 23 mars 2014 à la clinique Bondeko de Limete. Les familles Shanghai Mbelo Gilbert, Kazadi Lela Eugène et Mboma Kanza Germaine annoncent aux parents, amis et connaissances, particulièrement aux ressortissants de Boutou et d'Abouzi, Paris, se trouvant à Kinshasa, aux membres des familles à Mbandaka et à Gbadolite, dans le district du Nord Ubangi, ainsi qu'aux ressortissants quinois de Libreville, République gabonaise, qu'une chapelle ardente est dressée sur rue Kalengo numéro 43, quartier agricole, référence rond-point Ezo, dans la municipalité de Limete. La levée du corps de la morgue de la clinique Bondeko est prévue le samedi 5 avril 2014, suivi de l'exposition à l'espace du rond-point Université Yolo Ezo devant le complexe scolaire Boigna dans la commune de Kalamou.
La mise en terre interviendra le dimanche 6 avril 2014 au cimetière de Kinkole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Django Shangai José de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, M. Django Shangai José, décédé le dimanche 23 mars 2014 à la clinique Bondeko de Limete. Les familles Shangaji Mbelo Gilbert, Kazadi Lela Eugène et Mboma Kanza Germaine annoncent aux parents, amis et connaissances, particulièrement aux ressortissants de Boutou et d'Abouzi, Paris, se trouvant à Kinshasa, aux membres des familles à Mbandaka et à Gbadolite, dans le district du Nord Ubangi, ainsi qu'aux ressortissants quinois de Libreville, République gabonaise, qu'une chapelle ardente est dressée sur rue Kalengo numéro 43, quartier agricole, référence rond-point Ezo, dans la municipalité de Limete. La levée du corps de la morgue de la clinique Bondeko est prévue le samedi 5 avril 2014, suivi de l'exposition à l'espace du rond-point Université Yolo Ezo devant le complexe scolaire Boigna dans la commune de Kalamou. La mise en terre interviendra le dimanche 6 avril 2014 au cimetière de Kinkole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Django Shangai José de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Madame Ilungangando Jemima Chantal, décédée le mercredi 10 avril 2014 à la clinique Galima. Le famille Ilunga Dimbwe Lwakamanyabo, chef Kanyuka Mutoke Lewange, annonce aux parents, amis et connaissances qu'une chapelle ardente est dressée au domicile familial 6 avenue des Sénépalais, numéro 23, dans la commune de la Gombe. La levée du corps de la mort de la clinique Galima est prévue le samedi 5 avril 2014 à 11h, suivi de l'exposition à l'espace Bon Marché au croisement des avenues Kabambar et du Flambeau. La mise en terre interviendra le dimanche 6 avril 2014 à 13h au cimetière Nécropole entre terre et ciel de la Selle. Le famille éploré demande à tous ceux qui ont connu Madame Ilungangandou Jemima de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Madame Ilungangandou Jemima Chantal, décédée le mercredi 10 avril 2014 à la clinique Galima. Le famille Ilunga Dimbwe Lwakamanyabo, chef Kanyuka Mutoke Lewange, annonce aux parents, amis et connaissances qu'une chapelle ardente est dressée au domicile familial 6 avenue des Sénépalais, numéro 23, dans la commune de la Gombe. La levée du corps de la mort de la clinique Galima est prévue le samedi 5 avril 2014 à 11h, suivi de l'exposition à l'espace Bon Marché au croisement des avenues Kabambar et du Flambeau. La mise en terre interviendra le dimanche 6 avril 2014 à 13h au cimetière Nécropole entre terre et ciel de la Selle. Le famille éploré demande à tous ceux qui ont connu Madame Ilungangandou Jemima de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Madame Bazirake Zawadi, épouse de Maître Étienne Unega Ege, décédée le dimanche 30 mars 2014 à la clinique Ngalema des suites d'une courte maladie. Les familles Unega et Bazirake annoncent aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema est prévue le vendredi 4 avril 2014 à 15h, suivi de l'exposition à Maïcha Park, place Royale dans la municipalité de la Gombe. La mise en terre interviendra le samedi 5 avril 2014 à partir de 13h au cimetière Mbeseke Nouvelle Cité. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Bazirake Zawadi de garder une pensée pieuse en sa mémoire.
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Madame Bazirake Zawadi, épouse de Maître Étienne Unega Ege, décédée le dimanche 30 mars 2014 à la clinique Ngalema des suites d'une courte maladie. Les familles Unega et Bazirake annoncent aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema est prévue le vendredi 4 avril 2014 à 15h, suivi de l'exposition à Maïcha Park, place Royale dans la municipalité de la Gombe. La mise en terre interviendra le samedi 5 avril 2014 à partir de 13h au cimetière Mbeseke Nouvelle Cité. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Bazirake Zawadi de garder une pensée pieuse en sa mémoire.